Les anciens disaient « Qui contrôle le passé, contrôle le futur ». Vous avez assez vécu pour voir cette vérité en action. Des histoires réécrites, des documents classifiés qui refont surface 50 ans plus tard, des vérités officielles qui s'effondrent comme des châteaux de cartes. Vous vous souvenez peut-être de certaines certitudes qu'on vous a enseignées à l'école et qui se sont révélées être des mensonges confortables. À 30 ans, on croit aux versions officielles. À 60, on sait qu'elles cachent toujours quelque chose. Maintenant, laissez-moi être direct. Cette vidéo est conçue pour des adultes de 50, 60, 70 ans et plus. Pas parce que les jeunes sont incapables de comprendre, mais parce que ce que je vais révéler nécessite le recul de l'expérience. Il faut avoir vu assez d'institutions mentir pour reconnaître les signes. Il faut avoir observé assez de manipulations pour détecter les mécanismes. Mais si vous avez 30 ans, 35 ans, 40 ans, et que vous êtes ici parce que vous cherchez de la profondeur, pas du divertissement, parce que vous voulez comprendre vraiment, pas juste être rassuré, alors vous avez la maturité intellectuelle qui compte. Restez. En revanche, si vous êtes ici pour des certitudes rassurantes, si vous préférez que votre foi reste intacte et confortable, si vous n'êtes pas prêt à examiner comment le pouvoir a façonné ce que vous croyez, cette vidéo ne sera pas pour vous. Il y a des millions de contenus pour ce besoin, mais celui-ci est différent. Ce que je vais vous raconter concerne le 27 mai 325 après Jésus-Christ. Ce jour-là, dans la ville de Nicée, en Asie mineure, environ 300 évêques se sont réunis dans le palais impérial. Ils venaient de tout l'Empire romain, d'Égypte, de Syrie, de Gaule, d'Afrique du Nord, d'Espagne. Ils n'étaient pas venus pour prier. Ils étaient venus pour décider quel Jésus le monde allait connaître. Pas le Jésus historique, pas le Jésus qui avait marché en Galilée, pas même le Jésus que les apôtres avaient connu, mais un Jésus compatible avec le pouvoir de Rome, un Jésus contrôlable, un Jésus qui ne menacerait jamais l'ordre impérial. Pour y parvenir, ils ont dû faire quelque chose d'extraordinaire et de terrible à la fois. Ils ont dû détruire des centaines de textes, brûler des bibliothèques entières, effacer les témoignages les plus anciens, réécrire l'histoire. Et pendant près de 1700 ans, ils ont réussi. Mais ils ont échoué sur un point, parce qu'au sommet des montagnes d'Éthiopie, isolés par les déserts et protégés par l'altitude, des moines ont caché ce que Constantin et ses évêques voulaient détruire. Des manuscrits, des évangiles, des enseignements et surtout les paroles de Jésus pendant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection. 40 jours. 40 jours pendant lesquels il a révélé à ses disciples la vérité qui allait détruire le pouvoir de l'Église avant même qu'elle n'existe. Ces enseignements ont été effacés de votre Bible. Systématiquement, méthodiquement. Ce n'était pas un accident. C'était une décision politique. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi. Permettez-moi de commencer par une question simple. Vous connaissez l'histoire de la résurrection de Jésus, n'est-ce pas? Jésus meurt le vendredi, il ressuscite le dimanche. Il apparaît à Marie-Madeleine, puis aux disciples, puis à Thomas qui doute. Et ensuite, plus rien, ou presque. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3, il est écrit ceci, et c'est tout. Après sa passion, il se présenta vivant avec de nombreuses preuves, leur apparaissant pendant 40 jours et parlant du royaume de Dieu. 40 jours. 40 jours pendant lesquels Jésus, qui vient de vaincre la mort elle-même, enseigne à ses disciples. Mais que leur a-t-il enseigné exactement? De quoi ont-ils parlé pendant 40 jours? Quelle vérité a-t-il révélé? Quel mystère a-t-il dévoilé? Le texte ne le dit pas. Une seule ligne. Il leur parlait du royaume de Dieu. C'est tout. Vous sentez le problème, n'est-ce pas? Jésus vient de ressusciter. Il a traversé la mort.
Il est entré dans les mystères ultimes de l'existence et en est revenu. Ses disciples, terrorisés, brisés, perdus après la crucifixion, se retrouvent face à lui, vivants. Ils ont 40 jours. 40 jours pour tout comprendre. 40 jours pour recevoir la vérité ultime. Et dans votre Bible, tout ce que vous avez, c'est une phrase. Une seule phrase. Ce n'est pas normal. Bart Ehrman, professeur d'études religieuses à l'Université de Caroline du Nord et l'un des plus grands spécialistes des textes bibliques, pose exactement cette question dans son livre « Jesus Interrupted ». Il écrit « Les actes des apôtres nous disent que Jésus est apparu pendant 40 jours, mais ils ne nous disent presque rien de ce qu'il a enseigné. Pourquoi ? Luc, l'auteur des Actes, connaissait-il ces enseignements ? Les a-t-il délibérément omis ? Ou bien ces enseignements ont-ils été perdus très tôt ? Ehrman, comme la plupart des biblistes modernes, penche pour une troisième hypothèse. Ces enseignements ont existé. Ils ont été transmis oralement. Ils ont été écrits. Mais ensuite, ils ont été effacés. Pas par accident. Par décision. Vous voyez, il y a une chose que peu de gens comprennent. La Bible que vous connaissez n'a pas toujours existé telle qu'elle est aujourd'hui. Pendant les 3 premiers siècles du christianisme, il n'existait pas de Bible officielle. Il n'y avait pas de canon unique. Il existait des dizaines, peut-être des centaines d'évangiles, des lettres, des apocalypses, des textes mystiques, des enseignements secrets. Chaque communauté chrétienne avait ses propres écrits. Les chrétiens de Rome lisaient certains textes, ceux d'Alexandrie en lisaient d'autres, ceux de Syrie, d'autres encore. Et les chrétiens d'Éthiopie, isolés géographiquement, ont conservé des textes que personne d'autre n'a gardés. Pendant près de 300 ans, personne n'a imposé une vérité unique. Mais ensuite, tout a changé.